Il n'y a pas si longtemps, j'ai chuchoté une prière que je ne pensais pas que quelqu'un entendrait. J'étais fatiguée. Je me sentais oubliée. J'ai dit: Seigneur, si tu es encore là, donne-moi un signe. Et puis, je me suis endormie. Le lendemain matin, je me suis précipitée au travail comme d'habitude. J'étais distraite, la musique dans les oreilles, l'esprit embrouillé. J'ai traversé la rue. Et en une fraction de seconde, un camion est sorti de nulle part. J'aurais dû être percutée. Mais quelque chose ou quelqu'un m'a tiré en arrière. Quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Ce moment m'a bouleversée. La Bible dit dans le psaume 91, 11. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ce verset n'était plus seulement de l'encre sur une page. Il est devenu réel. Plus tard dans la journée, une collègue m'a tendu une brochure qui disait: Dieu n'oublie pas ceux qui doutent. Et à l'intérieur, ce même verset m'a sauté aux yeux. C'est là que les larmes sont venues. Pas de peur, mais de respect. Parce que j'ai compris. Même quand je ne l'écoutais pas, Dieu m'écoutait. Même quand je doutais, il ne m'a pas oublié. Depuis ce jour, j'ai décidé de marcher autrement. J'ai commencé à parler à Jésus comme à un ami, pas une idée lointaine. J'ai invité le Saint-Esprit dans mes matins, dans mes silences, dans mon stress. Et j'ai découvert que la foi n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est un murmure. Parfois, c'est une pause avant l'impact. Parfois, c'est une protection qu'on ne voit même pas. La Bible dit dans Proverbe 4h23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et maintenant je comprends, ce n'est pas seulement pour se protéger. C'est pour rester connecté à celui qui nous garde toujours. Alors, si tu m'écoutes, si tu te sens oublié, si tu attends un signe, peut-être que c'est celui-là. Jésus est réel. Son esprit est proche. Et il répond encore, même dans le silence. Peut-être que tu regardes ceci, et tu ressens ce que j'ai ressenti. Perdu dans le silence, incertain que Dieu te voit. Mais il te voit. Et je veux t'inviter, là où tu es, à ouvrir ton cœur à lui. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Juste d'honnêteté. Juste d'être prêt, Prions ensemble. Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi, et que tu es ressuscité. Je te donne mon cœur. Je te donne mon passé, et mon avenir. Pardonne-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Apprends-moi à entendre ta voix. Dès aujourd'hui, je suis à toi. Au nom de Jésus, Amen. Père, je te remercie. Ta parole est vivante et aujourd'hui, je l'ai vue s'accomplir. Tu as dit dans le psaume 91 que tu ordonnerais à tes anges de me garder, et tu l'as fait. Je n'ai pas vu le danger, mais toi, tu l'as vu. Tu m'as tiré en arrière pas par hasard, mais par protection divine. Même quand je doutais, tu es resté fidèle. Même quand j'étais fatiguée, tu parlais encore. Merci pour ta promesse tenue. Je déclare aujourd'hui que je suis couverte, protégée et guidée par ta parole. Je choisis de marcher par la foi, pas par la peur. Et je n'oublierai jamais ce moment de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Ses anges sont réels. Ses promesses sont certaines. Et son esprit agit encore même dans le silence. Reste proche. Reste protégé. Et n'arrête jamais d'écouter le murmure.